Bienvenue à tous dans cette nouvelle interview de clients à succès. Aujourd'hui, je suis super contente de t'accueillir, Géraldine. On va parler de toi, de ce que tu fais, de ton évolution depuis que tu as rejoint l'école des pâtisseurs. Tu vas nous expliquer dans un instant, mais c'est vrai que tu partais de rien, comme on dit. Tu avais tout à créer et aujourd'hui, tu vas nous dire un peu où est-ce que tu en es. Donc, bienvenue à toi déjà, merci d'être là. Et est-ce que tu peux te présenter, voilà, rapidement en quelques mots et comme tu le souhaites? Bonjour à tous, merci Noémie pour cette interview. Je m'appelle Géraldine, donc je suis maman de deux filles, 12 ans et 19 ans. Donc j'habite à La Réunion et aujourd'hui j'accompagne les mamans à améliorer leur relation avec leurs enfants. Est-ce que tu peux nous dire, avant de nous rejoindre, dans quelle situation tu étais? Est-ce que tu étais déjà entrepreneuse? Enfin, comment tu te sentais? Tu te souviens, ça commence à faire un petit moment maintenant. Oui, ça fait un petit moment en effet. J'étais dans une situation, on va dire, un petit peu au plus mal, c'est-à-dire que je sortais d'un burn-out. Et je savais plus du tout en fait ce que j'avais envie de faire. Voilà, je savais que j'avais plus envie de faire ce que je faisais auparavant, salarié, notamment dans la gestion des payes. Mais voilà, je savais plus où aller. J'arrivais plus trop à trouver en fait un sens, on va dire, hein, vraiment qu'est-ce que j'avais envie, comment j'avais envie de contribuer. Donc voilà où j'en étais avant de vous rencontrer. Donc, non seulement tu n'étais pas du tout dans cette philosophie entrepreneuriale, mais encore moins dans tout ce qui était coaching, accompagnement. Parce qu'aujourd'hui, tu nous disais que tu accompagnes vraiment les mamans, donc ça veut dire que tu as développé des compétences de coaching. Mais à l'époque, c'était pas du tout ton univers, hein. Non, pas du tout. Est-ce que tu te souviens un peu à quoi ressemblait ton quotidien à ce moment-là? J'étais dans une période un peu floue, donc c'est vrai que bon, je m'occupais de ma famille, donc ça c'était chouette quand même. Mais après, voilà, je suis restée un petit moment comme ça sans activité et du coup, je me sentais complètement inutile. Voilà, j'avais perdu tout intérêt et j'avais envie d'être utile, mais comment, ça, je ne trouvais plus. Est-ce que tu te souviens à quoi ressemblait ton quotidien à ce moment-là? Alors, oui, à ce moment-là, ben, mon quotidien, je m'occupais beaucoup de la maison. Voilà, la maison, j'étais beaucoup dans les tâches ménagères même. J'ai l'impression que j'avais mis toute mon attention là-dedans, ce qui me permettait un peu de me sentir utile, même si, voilà. Et sinon, ben, je m'occupais aussi de ma famille, de faire manger. Et puis, ouais, je créais pas mal de nouvelles recettes. Enfin, voilà, je faisais de la cuisine aussi. Ok, t'étais vraiment dans un moment où t'essayais de te retrouver en fait. Ouais, tout à fait. Mm. Je savais plus trop qui j'étais, ce que j'avais envie de faire, ce qui m'animait. Mm. Ok. Et je me souviens parce que nous, on s'est rencontrés donc à La Réunion. C'était la première fois que je t'ai rencontrée. Et t'avais même cette sensibilité. Et c'est vrai que là où on s'est rencontrés, tu commençais à sortir, ou t'étais même quasiment sortie du burn-out, mais il y avait ce sentiment maintenant de vide, où il y avait t'étais même sensible un peu au niveau des émotions, dans ta relation aussi, il y avait un peu cette instabilité parce que du coup, justement, tu te sentais un peu perdu dans ta vie professionnelle, c'est ça? Oui, oui, tout à fait. C'est vrai que même en étant sortie du burn-out, j'avais l'impression que ça suffisait pas, enfin que j'arrivais pas à reprendre en fait une activité, à me relancer, on va dire, du côté professionnel. Et à l'intérieur, oui, je me sentais complètement vide. J'arrivais plus à retrouver des choses pour me faire plaisir. Ok, et à quel moment tu t'es dit, ok, là, il faut que ça change? Eh bien, quand je vous ai rencontré, en fait, vous m'avez proposé de rentrer dans l'école. Et c'est vrai que la partie aussi qui m'intéressait le plus, c'était, enfin oui, il y avait trois étapes dans l'école. Donc la partie se transformer, ensuite la partie pour apprendre toutes les méthodes de connaissance de soi aussi. Et en troisième partie, c'était pour lancer son business. Eh bien, moi, ce qui m'a plu dès le départ, c'était déjà pour me transformer. Voilà, je me suis dit que déjà, si j'apprenais à me reconnaître, savoir qui j'étais devenue finalement, eh ben, ça allait de toute façon m'aider et c'est ce que ça a été le cas. C'était le cas, oui. Génial. J'allais te poser la question justement, est-ce que ça s'est passé comme tu le voulais? Oui, oui, tout à fait. Déjà, cette première étape de transformation personnelle, eh ben, ça a été déjà waouh, génial parce que moi, je l'ai ressenti bien sûr, et puis dans toute la famille, il y a eu des répercussions.
Donc ça, c'était vraiment, ça a été énorme. Merci à toi pour ce retour, ça fait toujours plaisir. On va aller dans un instant vraiment sur ton expérience de l'accompagnement, etc. Mais pour rester sur ce moment où tu prends la décision finalement de rejoindre l'école des bâtisseurs, de te faire accompagner par nous, qu'est-ce qui t'a... Donc tu nous as dit que ce qui t'a plu, c'est vraiment la partie transformation personnelle, mais qu'est-ce qui t'a convaincu, comme on dit entre guillemets, chez nous? Qu'est-ce qui t'a peut-être fait donner confiance ou donner envie d'y aller? Moi, j'ai eu déjà la chance de vous rencontrer personnellement. Eh Donc oui, c'est vrai que ça déjà, ben, ça a quand même participé de pouvoir voir la personne en direct, voilà. Et puis j'avais aussi ma belle-sœur qui vous connaissait déjà d'avant, donc ben, ça a été aussi un deuxième point important. Et après, ben oui, c'est vrai enfin, quand on doit se lancer et investir sur soi, c'est pas facile parce que ben, on a toujours un peu une appréhension hein, qui est là. c'était quoi tes hésitations ou tes appréhensions? Ouais, ben, c'est de savoir vraiment est-ce que ça allait m'apporter quelque chose finalement. En fait, on a toujours un peu peur de ça. Après, bon, c'est vrai que bah, à l'école, c'était le lancement aussi, donc c'était nouveau. Mais enfin, ça, c'est pas vraiment quelque chose qui a été trop un frein pour moi, parce que ça aurait pu être la même chose pour n'importe quel accompagnement avec d'autres personnes. Donc, ça n'a pas vraiment forcément impacté ma décision. Mais je dirais que c'est nouveau, en fait. C'est le fait que ce soit nouveau, qu'on n'a pas l'habitude de Eh faire oui. ça. Voilà, que souvent on achète quelque chose, hop, on a quelque chose en retour, mais voilà, c'est soit un truc matériel, c'est soit quelque chose, alors que là, finalement, ça reste un peu abstrait. Et Je oui. trouve que Et c'est c'était la abstrait. première fois pour toi que tu investissais dans un accompagnement ou dans une formation? Parce que finalement, c'est vrai que l'école des bâtisseurs, il y a toujours chez nous et ça restera toujours ce plan personnel, cet accompagnement personnel. Mais il y a aussi l'aspect, j'investis dans des connaissances, donc j'achète de la formation. Comme tu dis, c'est pas très palpable quand on connaît pas. Et avant ça, tu avais jamais fait d'investissement, c'est ça? Ben, pas vraiment, non. C'était plutôt bah, les formations dans le cadre, on va dire, professionnel avec bah, les entreprises. Mais c'est vrai que personnellement, j'avais jamais fait ça. Ouais, c'est génial. Et c'est vrai qu'on peut le souligner, t'as fait partie des premières personnes à nous faire confiance. En effet, on avait déjà de l'expérience dans l'accompagnement, mais vraiment la construction de l'école des bâtisseurs, c'était dans la première de chez première cohorte, il n'y avait rien. Je sais pas si tu te souviens, mais le school, il y avait, enfin voilà, vous étiez que les Ouais, quinzaines de premières personnes, il y avait encore tout à construire, c'était tout nouveau, quoi. ouais, ouais, c'est bien, ouais. Et oui, merci quand même, c'est gratitude parce que c'est vrai que, comme tu dis, toi, ça t'a pas impressionné plus que ça t'a pas freiné, mais c'est vrai que des fois, ça peut, quand il y a un peu tout à faire comme ça, comme c'est nouveau, ça peut, voilà, donner des hésitations, des réticences, et bon, on le comprend. Et est-ce que maintenant, tu pourrais nous parler un peu bah, de ton expérience au sein de l'accompagnement? Comment tu as vécu ton entrée déjà dans l'accompagnement? Est-ce que tu te souviens? L'accompagnement par rapport à moi, c'est ça l'accompagnement que j'ai Oui, vécu. c'est Ouais. ça. Et c'est vrai que Euh, on reviendra dans un instant, mais donc toi, tu as rejoint l'école des bâtisseurs au début, mais aussi tu nous as rejoint dans Ascension 5K il y a quelques mois, 2, 3 mois maximum, ouais, et tu nous en parleras dans un second temps. ok. Oui, alors l'accompagnement, ben, c'était déjà c'est chouette parce que on rentre et on voit que il y a vraiment une disponibilité en fait de vous tous les deux, Noémie et Fabien. Donc c'est vrai que on sent vraiment voilà une disponibilité, beaucoup d'écoute, de bienveillance. Donc ça, c'est sûr que c'est super. On se sent tout de suite en confiance, je dirais, voilà, en confiance. Et, euh, et après, c'est chouette aussi parce qu'on a eu l'occasion bah, d'être plusieurs. Donc au début, bah, voilà, sur les lives, c'est pas évident de se priver aussi par rapport à d'autres, aux autres personnes qui sont là. Mais finalement, ben, c'est comme ça qu'on progresse aussi et ça apporte plein de choses, même si c'est parfois un petit peu difficile au départ. On s'habitue et après on le fait naturellement, si je puis dire. Et on apprend beaucoup, en fait. On apprend énormément aussi bah, des autres, de leur expérience. Donc ça, c'est vraiment génial. À la fois, voilà, le Oui. côté bah, vraiment personnalisé, parce qu'il y avait beaucoup de rendez-vous aussi avec vous. Il y avait beaucoup de disponibilité, je me rappelle, avec des créneaux, c'était très, très bien construit.
Et à la fois, voilà, aussi des échanges et apprendre aussi des autres. Voilà. Hmm. C'est vrai que je te rejoins. Moi aussi, la première fois, avant de devenir entrepreneuse, j'avais un peu cette crainte, tu sais, quand tu arrives dans un groupe, cette timidité quelque part, cette peur qu'on te juge ou le sentiment de pas vouloir vraiment oser s'exprimer. Et c'est pour ça que nous, on adore le collectif, qu'on met très très souvent du collectif dans nos accompagnements, même s'il y a beaucoup de personnel aussi. Parce que c'est vrai que la force du collectif, c'est que c'est un reflet, c'est un miroir. Donc, ça nous permet de voir aussi là où nous, on se limite dans la vie sociale. Et comme tu l'as dit, ça permet aussi d'apprendre énormément des autres. Donc ça, c'est génial. Est-ce que tu pourrais nous partager une de tes plus grosses prises de conscience que tu as eues depuis que tu nous connais, tiens? Je dirais que, en fait, j'allais dire que tout est possible, quoi, qu'on peut faire ce qu'on a envie de faire. Ouais, on a Génial. la capacité de faire ce qu'on a envie, ouais. Hmm. Avant, tu avais du doute, t'avais la croyance que peut-être tes envies n'étaient pas réalisables. Et j'avais beaucoup de... Oui, oui, moi j'avais un gros travail à faire sur le fait d'être capable, en fait, et voilà, d'être capable de faire des choses, oui, en effet. Waouh. Ça a été un gros travail. Eh bien, tiens, parlons-en parce que en effet, depuis que tu nous as rejoints, donc tu as appris énormément de choses, que ce soit sur toi, mais en effet dans tes compétences de formation en tant que coach. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que tu peux nous dire, tiens, c'est mieux, ça vient de toi, tout ce que tu as appris un peu, tu t'es rendu compte que tu étais capable de faire quoi en fait? Plein de choses, hein. Elle- Là, déjà, j'ai appris, enfin, je connais maintenant, voilà, l'outil de connaissance de soi, donc le design humain. Donc ça, j'adore cet outil, en fait, vraiment, c'est chouette. Ça m'a appris beaucoup sur moi-même, sur mes enfants, mon mari, ma famille. Et, euh, et d'ailleurs, je l'utilise aussi, voilà, maintenant pour mes accompagnements. Mais au-delà de ça, beaucoup aussi, bien sûr, la technique de coaching, tout ce qui est en rapport au coaching. Après, avec aussi les séances sur le shifting. Donc ça aussi, j'aime beaucoup. C'est super pour débloquer, enfin, libérer tous les blocages émotionnels du corps, tout ça. Donc ça, c'est vraiment chouette. Après, il y a eu pas mal d'outils aussi. J'avais testé, enfin, j'ai testé aussi l'astrologie que j'ai beaucoup aimé. Bon, après, je l'utilise plus vraiment parce que voilà, je préfère le design humain. Mais voilà. Et après, toutes les compétences, si je puis dire, aussi techniques. Et Parce oui. que j'étais vraiment un peu larguée, hein, si on peut dire vraiment. J'avais pas de compte Instagram, donc voilà, j'étais vraiment ras des pâquerettes sur la partie technique. Et donc, oui, ça. Ensuite, là récemment, voilà, sur la partie communication aussi, comment gérer, comment créer du contenu, comment mettre une stratégie de communication, comment aussi fidéliser, enfin voilà, proposer, prospecter, toutes ces parties, on va dire, qui concernent voilà, l'activité de business en fait, Et oui, la partie professionnelle. entrepreneuriale. Voilà. Et puis récemment, plus récemment, la partie aussi vraiment digitale, là, c'est créer son produit digital, sa formation, et puis la publicité, voilà, créer un tunnel de vente. Alors j'en avais entendu vaguement parler de ce tunnel de vente, absolument pas de quoi il s'agissait, sans appréhension, ouais, sans appréhension. Voilà, petit à petit, en fait, j'ai suivi les conseils. Donc là, c'était plus Fabien qui m'a accompagné là-dessus. Je pense que des fois, il doit un petit peu s'arracher les cheveux avec moi, mais voilà, il est toujours là en tout cas, il est toujours disponible. Waouh, génial. C'est clair que tu as une évolution vraiment complète dans tes compétences, c'est génial. Et moi, ce que je tiens à souligner quand même, c'est que à chaque fois, tu as été vraiment une cliente hyper assidue en fait, hyper impliquée, vraiment. On sentait que tu aimais apprendre, tu passais à l'action, tu as expérimenté sur des personnes autour de toi, sur tes enfants. Et ça, c'est beau, c'est hyper satisfaisant en tant que formateur, que coach, tu vois, de voir des personnes comme toi aussi engagées et finalement se transformer, arriver à, je sais pas ce que je veux faire de ma vie, ah, je me transforme
je deviens coach et en plus de ça, je développe mes capacités entrepreneuriales. Donc, waouh, c'est génial. Du coup, en effet, tu l'as un petit peu évoqué dernièrement, donc tu nous as rejoint dans un autre accompagnement qui s'appelle Ascension 5K. Et là, l'objectif, c'est d'aller vraiment plus loin, d'être beaucoup plus focus en effet sur la partie entrepreneuriale. Parce que c'est vrai que maintenant que tu es confiante personnellement, que tu as tes compétences de coach, ce qui est important, c'est de créer de l'argent avec ça. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus aussi? Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu poursuivre finalement cette aventure avec nous? Eh bien, en fait, là, je pense que j'ai eu vraiment voilà, la confiance par rapport à ce que j'avais appris. Et vous proposiez à ce moment-là justement ce nouveau programme. Et je me suis dit, comme je vous connaissais déjà, voilà, j'avais tellement appris, je me suis dit, non, là, il faut que, voilà, c'est maintenant. Donc, j'ai pris la décision, même si, voilà, on peut dire qu'il y a eu des moments un petit peu plus bas, voilà, des moments de boost, des moments un petit peu plus bas, mais ça, vous nous avez tout expliqué sur les différentes phases de l'entrepreneuriat. Mais c'est vrai que là, je me suis dit, il faut que j'y aille, c'est parce que si je lâche, en fait, après, voilà, ça va pas le faire. Hmm. Eh oui. Et ça, c'est génial. Et donc là, on est encore en cours, hein, c'est pas terminé, t'es en process encore. Fabien continue de te suivre, t'as les lives encore collectifs. Mais qu'est-ce qui a changé concrètement du coup dans ton activité? Qu'est-ce que tu as mis en place? Parce que maintenant, tu sais créer du contenu, en effet, à merveille. On mettra en lien après la manière dont on peut te rencontrer. S'il y a des mamans aussi qui veulent améliorer leur lien avec leurs enfants, on mettra tout en description. Donc, c'est vrai que dans l'école des bâtisseurs, tu as appris à créer techniquement un compte Instagram, tu as appris tout de A à Z. Mais là, c'est vrai qu'il y a cette partie, en effet, prospection, vente, tunnel de vente. Donc, aujourd'hui, ça ressemble à quoi un peu tes journées là? Mes journées, ben, je passe, ouais, on va dire au moins 2 ou 3 heures, voire plus, ça dépend des jours. Mais oui, sur la partie création, donc j'ai quand même une partie technique où je mets en place des choses, c'est-à-dire que ben, par rapport à un programme que j'ai imaginé, après, ben, voilà, il y a toute la partie, on va dire, plutôt créative avec tout ce qui est images, contenu, etc. Et après, oui, la partie technique, bon, là, c'était vraiment le début, donc c'est vrai que ça m'a pris un petit peu de temps quand même de tout mettre en place. Mais maintenant, je vois que bon, je commence quand même à maîtriser un petit peu la chose, donc ça, c'est chouette aussi. Personnellement, ça fait plaisir. Donc oui, je passe à peu près 2, 3 heures par jour avec ça. Bon, je m'accorde aussi 1 heure voilà, pour faire du sport tous les jours. Ça, c'est un point qui est important pour moi. Je gère, parce que ben, j'ai d'autres activités aussi en parallèle de l'entrepreneuriat. Je gère aussi, je m'occupe de la gestion administrative de 2 sociétés pour ma belle-sœur. Donc, je le fais aussi de la maison, voilà. Et je gère aussi eh bien, une location saisonnière, voilà, qui est juste à côté de chez moi, un petit bungalow. Donc, entre ces 3 pôles, voilà, je m'occupe mes journées. Et après, bien sûr, comme tout le monde, hein, la partie de la vie de maison, où là, il faut faire un petit peu tout ce qu'il y a à faire. Voilà. Génial, waouh, c'est riche. T'es une vraie manigène, quoi. Pour ceux qui ont la rêve, qui connaissent Oui, le design humain. oui, tout à fait. Et on pourra mettre aussi le lien en effet, de ta location saisonnière pour ceux qui veulent aller à La Réunion. Incroyable. Nous, on est restés plusieurs mois chez toi avec ton mari. Et c'est d'ailleurs dans votre maison que vous appelez un bungalow, mais bon, ça fait comme une petite maison, quoi, qu'on a su qu'on allait avoir un enfant. Oui, je m'en souviens. T'étais C'était même une la très bonne première à nouvelle. qui je l'ai annoncé parce qu'il fallait que ça Oui, sorte, quoi. oui, oui, je me rappelle très bien. Bon, génial. C'est On mettra génial. tout ça en description. Aujourd'hui, du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes résultats en termes de, de communauté, d'accompagnement, de chiffre d'affaires, etc. Où est-ce que tu en es? Même si on sait que tu es au début de vraiment le pôle entrepreneuriat, mais voilà, est-ce que tu peux nous partager un peu? Oui, alors aujourd'hui, j'ai 4 accompagnements en cours avec des mamans, voilà, que je suis. Donc les accompagnements, ça se fait principalement en visio, hein, comme là.
Après, donc, j'ai développé aussi un partenariat avec une personne, une autre maman qui s'occupe, enfin, qui veut aider aussi les mamans, mais plutôt en postpartum. Donc là, on a créé un produit ensemble et donc un petit kit. Et du coup, voilà, on partage aussi quelques publications. Enfin voilà, on met en place quelques actions ensemble. C'est génial. Ouais, c'est sympa aussi de pouvoir partager comme ça. Je trouve que on se sent un petit peu moins seul et puis ça crée, voilà, c'est Et oui. diversifié, Et donc chacun a c'est des une maman idées. que tu as rencontrée sur les réseaux sociaux, du coup. C'est ça? Oui, en fait, par rapport à la prospection que je fais, donc elle avait répondu, voilà, à un petit sondage, parce que c'est vrai que j'aime bien, ben voilà, demander aux mamans ce qu'elles attendent, ce qui est important pour elles dans leur relation avec leurs enfants. Donc ben, souvent, voilà, les mamans répondent. Et de là, voilà, on a créé du lien. Je lui ai proposé un petit rendez-vous découverte de son fonctionnement énergétique et puis celui de son enfant. Et on a bien parlé, voilà. Maintenant, on échange comme ça régulièrement, donc c'est super. Waouh, trop bien. Fabuleux. Et au niveau de l'aspect donc publicité, là c'est ce que tu as mis en place plus récemment avec Fabien. Est-ce que tu as réussi à faire des ventes avec la publicité, donc c'est-à-dire d'inconnus, de personnes qui n'étaient pas du tout dans ton univers? Oui, alors j'ai fait des ventes, j'ai fait 4 ventes de personnes, voilà, sur mon un produit digital, du coup, un mini-programme, si je puis dire, qui s'appelle Reset Réconciliation, et est axé sur comment transformer les conflits en liens avec les enfants. Euh, ouais, j'ai eu ça sur combien? Je sais plus exactement, à peine, oui, à peine 2 semaines, je crois qu'on avait lancé les pubs, voilà. Bon, incroyable. Et donc là, tu es un peu en pause, mais est-ce que tu comptes reprendre les pubs? Comment tu te sens? Parce que c'est vrai que je trouve que c'est intéressant de partager. Tu débutes, donc nous, notre objectif là dans cette interview, c'est d'être transparent avec les personnes qui vont nous écouter. Tu as des entrepreneurs plus avancés qui vont être peut-être plus à l'aise, ils vont avoir plus de trésorerie, etc. Mais toi, est-ce que tu peux nous partager un peu dans les coulisses comment ça se passe, comment tu te sens avec ça? Ouais, alors c'est pas facile les pubs. Enfin, c'est pas facile. Si, en fait, c'est simple, mais ce qui est compliqué, c'est de se dire qu'on voit l'argent qui part comme ça tous les jours. Donc Eh ça, oui. ouais, au début, en plus, c'est plein de petites lignes, tu vois, sur ton compte en banque, même aussi, Oui, je peux le dire. Facebook, comme ça. Donc il y en a un paquet, des fois il y en a plusieurs par jour qu'on regarde et c'est vrai que c'est voilà, ça fait un peu peur quand même, oui, je dois dire. Parce que on se dit bah ouais mais quand même parce que quand on achète un truc voilà on l'achète une fois alors que là c'est vraiment récurrent et comme il y a un budget publicité qui est mis voilà que bien sûr j'étais d'accord pour le mettre hein, par jour un budget journalier et donc, c'est vrai que bah, quand on se le dit, ouais, ok, ça marche, mais quand ça part comme ça concrètement, bah, au bout d'un moment, c'est un petit peu, voilà, moi j'étais dans un sentiment de panique où je me suis et dit, oui. oulala, ça arrête pas de partir. Oui, oui, c'est Ouais. normal. C'est pour ça que c'est bien que tu en parles parce qu'en fait, en effet, quand on commence, alors je l'ai expliqué hein, dans la vidéo interview avec Laura, c'est vrai que nous, on a une manière de gérer les pubs qui est totalement différente que d'autres personnes peuvent enseigner. Toi, tu dis l'argent part. C'est vrai que bah, il faut être à l'aise avec le fait que voilà, j'investis et je suis OK avec le fait que je peux potentiellement perdre cet argent. Mais dans les faits, tu n'as pas perdu d'argent parce que si on regarde tout ce qui s'est passé, bah, tu es en positif. Mais il y a quand même ce biais de se dire, punaise, ça sort, et comme tu dis, au début, c'est pas comme ça. Plus tu mets de la pub et moins ça se passe comme ça. Mais au début, chaque 2 euros, 4 euros, c'est prélevé. Donc, tu as régulièrement la notification. Mais après, plus Meta, enfin Facebook te fait confiance et plus du coup, c'est des paiements ponctuels où là, tu budgétises. Justement, tu te dis, OK, bah, par mois, je vais mettre 300, 400 euros ou plus, hein, et ça va tourner pour moi. Mais au début, c'est vrai que mentalement, ça peut être un petit peu challengeant. Est-ce que peut-être on peut partager concrètement les chiffres que tu as fait là avec la publicité? Je me souviens plus, on s'était envoyé des messages. Oui, alors attends, je te dis ça. Ah oui, voilà, j'ai trouvé si tu veux. Ouais. Ouais.
Donc tu nous avais dit, là sur 2 semaines, tu avais dépensé 376 euros. Tu avais fait 117 euros de vente donc, de tes produits, petits produits comme tu as appelé tout à l'heure, le ticket. Donc, nous on appelle ça des snacks. Et tu avais fait 100 ventes, n'importe quoi, je te le souhaite. 3 ventes d'accompagnement vendues. Donc au total, tu étais à 987 euros de chiffre d'affaires là en l'espace de 3 semaines, on va dire. Et tu étais donc en bénéfice de 611 euros. C'est bien ça? Oui, c'est ça, sauf que en fait, les paiements, je les ai eus, enfin, je les ai pas encore, c'est en échelonné. Donc, c'est vrai Ah oui. que oui, c'est vrai que c'est ça, on vend, c'est sûr. Mais du coup, c'est échelonné dans le temps. Oui, les paiements de tes Voilà. accompagnements, c'est ça? Oui, oui, les paiements des accompagnements, oui. Oui, c'est vrai. Et c'est là où du coup, il faut vraiment persévérer dans le système, avoir confiance, parce que jusqu'à maintenant, tout ce que tu faisais comme résultat en organique, on appelle ça, donc juste avec la création de contenu, tu vois, il n'y avait pas forcément de prévisibilité, il n'y avait pas ce truc de je sors de l'argent, en effet, j'investis, mais de l'autre côté, tu savais pas vraiment si tu allais avoir des clients. Là, en effet, tu es dans une période où tu es au tout début, mais l'objectif, c'est que si tu continues là, tu vas avoir tellement de leads, on appelle ça donc tellement de prospects, tellement de même de clients, parce que l'objectif dans notre stratégie, c'est que ça soit des clients et pas des prospects des clients que après c'est plus facile en tout cas de vendre à une personne qui a déjà acheté, même un snack, même un petit produit, mais qui voit ta valeur, qui te fait confiance. C'est beaucoup plus facile après d'optimiser et de vendre un accompagnement. Et c'est vrai que quand on persévère sur ce système, bah, c'est beaucoup moins fatigant en fait que de créer toujours de la création de contenu, d'aller prospecter comme tu le fais aujourd'hui, même si en parallèle, tu vois, comme tu es en transition, en effet, il faut que tu continues à fournir des efforts. Mais en tout cas, ce qu'on te souhaite, c'est d'arriver dans quelques mois et de nous dire, OK, là, c'est bon, tout est automatique, tout fonctionne, tout roule. J'ai dépassé encore d'autres croyances. En tout cas, on sait que tu en es capable et c'est vers ce sur quoi on veut t'amener. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens quand même plus confiante, plus utile, plus alignée, plus prospère peut-être? Ah oui, carrément. Oui, ça n'a rien à voir. Oui, je vois que bah, déjà le fait de découvrir aussi avec le design humain, voilà que j'étais du type Manny Jane, donc j'aime- j'ai besoin d'avoir pas mal de variété, enfin de faire des choses différentes. Ça a été aussi un événement, un élément déclencheur, parce que c'est vrai que bah, au bout d'un moment, dans mon travail, auparavant, je m'ennuyais complètement. J'avais plus du tout de plaisir et à chaque fois, bon, bah, soit j'arrivais à sortir avant que, que le burn-out arrive, ou soit non, je n'avais pas conscience et, du coup, voilà, je m'étais mis après. Donc ça, c'est génial parce que oui, j'ai vraiment ce sentiment en fait ouais, d'être épanouie dans ce que je fais. Mm. Ouais, génial. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui que tu n'osais pas faire avant? Ah ben là, concrètement, voilà, poster sur Instagram, faire une vidéo où je parle, ça c'est sûr qu'avant, non, j'aurais jamais pensé pouvoir faire ça en fait. Ouais, j'aurais même pas Waouh, imaginé, je pense. Ouais. génial. Et avec le recul, qu'est-ce que tu aurais vraiment manqué si tu n'avais pas pris la décision de rejoindre l'école des bâtisseurs, puis là, il y a quelques mois, de rejoindre Ascension 5K? Ben là, je réalisais qu'en fait, enfin pour moi, du coup, je réalisais que la plus belle chose, c'était d'accompagner des gens pour qu'ils puissent, comment dire, avoir ce déclic et qu'ils aient conscience qu'ils peuvent faire ce dont ils ont envie, en fait, qu'ils ne sont pas limités par leurs croyances, etc., qu'ils peuvent changer de ça. Et ça, c'est vraiment, enfin, je trouve que c'est un trésor, quoi. Waouh, génial, c'est puissant. En effet, c'est quelque chose qui t'a marqué, du coup, cette ouverture sur des champs des possibles, en fait. Ouais. Génial, trop chouette. Pour quel type de personne, selon toi, c'est fait l'accompagnement là que tu es en train de vivre avec nous Ascension 5K? Ou même les formations que tu as vécues dans l'école des bâtisseurs, parce que de toute façon, du coup, tu es passé par tout le process. Ben, je dirais que c'est pour toutes les personnes,
Ça peut être soit des personnes qui se cherchent aussi, qui ne savent plus trop où elles en sont, en fait, à un moment donné. Donc peut-être qu'ils veulent se reconvertir, mais qui ne sachent pas vraiment vers quoi. Ça peut être même des gens qui sont déjà en poste et qui ont envie de, bah voilà, s'ouvrir sur de nouvelles choses, justement, avec toutes les techniques, enfin les formations proposées, donc déjà ça. Et puis aussi, oui, des personnes qui sont déjà peut-être dans l'entrepreneuriat et qui ont envie de développer leur business, quoi, qui ont envie de développer leur activité. Mm. Oh, génial. Et pourquoi tu penses que quelqu'un devrait se lancer aujourd'hui? Tu sais, souvent on dit, bon, je le ferai plus tard, c'est pas forcément important. Eh bien, parce qu'avec le recul, en fait, je me rends compte que bah, souvent, on a tendance à, voilà, à reporter les choses, mais finalement, une fois qu'on y est, on se dit mince, pourquoi on l'aurait pas fait, pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt? Parce qu'il y a tellement à gagner que c'est dommage de ne pas en profiter bah, dès le début. Génial, wow, merci Géraldine. Et puis écoute, pour conclure, est-ce que tu peux nous dire en une phrase, cet accompagnement, qu'est-ce qui t'a permis? Ben, il m'a permis de découvrir qui je suis. Waouh, fabuleux. Merci beaucoup. Eh ben oui, merci pour ton temps. Encore une fois, on remettra en description ton lien vers Instagram, puisque c'est là où principalement tu communiques. Tu as commencé un petit peu YouTube, mais pour l'instant, tu es plus sur Instagram, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Et puis quand même, encore une fois, je le redis, mais s'il y a des personnes qui veulent voyager à La Réunion, on ne sait pas, on pourra mettre le lien de de ton Airbnb qui est vraiment magnifique. Avec Chouette, merci beaucoup aux personnes aussi qui nous ont écoutés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en description. Et si le parcours de Géraldine vous inspire, que vous avez envie de vous former, que vous avez envie de développer votre activité, donc là on est dans un profil plus où vous débutez, d'atteindre les 5 000 € par mois, voire plus, eh bien on vous met le lien en description.